Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Je voudrais qu'on parle du rapport aux médias et à l'actualité, parce que tu m'as fait assez rire il y a quelques jours. J'ai découvert par hasard que tu connaissais pas le nom du Premier ministre. Ouais, j'ai un peu honte de dire ça, mais pour le coup, depuis quelques années, je sais pas, ça doit faire bien 4-5 ans maintenant, depuis en fait que je suis devenu indépendant et un petit peu hors système, que je me suis déconnecté complètement de tout. Donc ça ne veut pas dire que je suis au courant de rien de ce qui se passe, mais je sélectionne vraiment fortement les informations qui m'intéressent et qui m'apportent quelque chose et les autres. Et pour le coup, la politique est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Mais vraiment, j'y trouve aucun intérêt. Ça me repousse pas, mais j'y trouve aucun intérêt. Et donc, je suis en général très décalé. Et effectivement, j'en ai pris conscience quand on en a parlé ensemble, parce que j'en avais pas pris conscience avant. Avant, j'étais déjà déconnecté, mais je savais à peu près qui était qui. Là, je me suis rendu compte que j'avais 2 premiers ministres de retard. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'était même pas que tu savais pas qui était le Premier ministre actuel, c'est que le nom que tu m'as cité, c'était pas le précédent, c'était celui encore d'avant. Ouais. Donc, tu en avais 2 de retard. Ouais, j'en avais 2 de retard, et en fait, je le vis très bien. Ça influence pas ma vie au quotidien. J'en ai quand même pris conscience, et je pense parce que j'ai eu la discussion avec mes enfants où un jour, alors ça va, quand ils me parlent du président, je sais à peu près qui est le président, mais bientôt ils vont me demander ils vont me parler d'autres personnes politiques ou de choses qui se passent dans le monde et dont je suis pas du tout au courant. Ça arrive très régulièrement, que ce soit toi qui me tienne informé de quelque chose. Je vis un peu, alors pas en ermite, mais je vis de façon reculée, coupée complètement des médias. Donc en général, les choses importantes qui se passent, soit c'est vraiment important et ça a un impact sur moi et j'en suis au courant rapidement, soit j'en suis pas du tout au courant et des fois il y a des choses dans les discussions que tu dois m'expliquer parce que c'est arrivé il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines et je ne savais pas que c'était arrivé. Alors pourquoi? C'est pas forcément un choix volontaire de ma part d'être marginal ou quoi, c'est vraiment que j'ai aucun intérêt. Et en plus, dans une vie précédente, dans un emploi précédent, j'ai été en contact avec les médias à un moment parce que la société dans laquelle je travaillais a été vendue je ne sais pas pourquoi, il y a eu un buzz autour de ça. Et j'ai du coup été exposé aux médias de l'autre côté, en fait de l'intérieur, en sachant exactement ce qui se passait et en lisant dans les médias tout ce qui était raconté. Et en fait, 99,99%, parce que je ne vais pas dire 100%, était absolument faux et était complètement déformé, complètement même opposé dans la plupart des cas à la réalité. Et donc ça a été pour moi une sorte de révélation, parce que je viens d'une famille qui regarde les informations 1 fois par jour et tout ça, donc j'ai été éduqué là-dedans. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu les médias d'une autre façon. Et à chaque fois que je m'y suis intéressé, en fait, je me suis aperçu que ce qu'on nous présentait était très, très éloigné de la réalité. Et souvent à l'opposé, parce que il faut présenter des choses plutôt négatives, j'en parlerai juste après, pour attirer les gens et pour les faire rester. Et donc j'ai perdu complètement foi dans les médias, dans la politique, dans toutes ces institutions qui ont besoin de convaincre la masse. Puisque la façon de convaincre la masse est un biais de négativité important. Et donc, naturellement, petit à petit, je me suis complètement coupé de ça. Donc, il va falloir, comme d'habitude, quand on avance, on a tendance à être extrême dans un sens, puis extrême dans l'autre sens, et petit à petit, le balancier se remet en place. Donc là, je me rends compte que je passerai pour un idiot et pour un ignare auprès de beaucoup de personnes dans une discussion. Honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire, mais ça pourrait me jouer des tours à des moments, donc il faut que je trouve un équilibre là-dessus. Peut-être plus pour mes enfants que pour moi d'ailleurs, parce que ça me gêne pas. Mais ouais, je suis complètement déconnecté de la réalité là-dessus. Il y a un truc sur les médias, c'est qu'à chaque fois qu'on connaît un sujet en profondeur et qu'on regarde comment il est traité, on se rend compte que c'est absolument faux la manière dont c'est traité. Et donc, par extension, on se dit, mais tous les sujets auxquels je ne connais rien, c'est traité de la même manière. Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien, je pense que je ne vais pas la retrouver exactement, mais c'est quelque chose du style « Il ne faut pas voir de la malveillance quand l'incompétence suffit ». Et il y a différents points pour expliquer justement ce phénomène. Je pense déjà que
Les journalistes doivent traiter beaucoup de sujets. Ils n'ont pas le temps d'approfondir les sujets. Et donc forcément, il y a des erreurs fatalement. Mais à mon avis, ce n'est pas la plus grande raison. La plus grande raison, c'est marrant, Facebook avait fait un test il y a quelques années en arrière. Ça avait fait un petit scandale parce que ça avait été fait sans prévenir les gens. En fait, pendant quelques jours, ils avaient coupé une audience de millions de personnes en deux. Et à une partie de l'audience, ils avaient envoyé des informations positives et à l'autre partie de l'audience, des informations négatives. Et en fait, leur but, c'était de dire qu'est-ce qui fait rester les gens sur Facebook le plus longtemps. Sachant qu'évidemment, leur but à Facebook, c'est de maximiser la présence des gens sur leur plateforme, parce que plus les gens sont là, plus ils peuvent vendre des espaces aux annonceurs. Et en fait, évidemment, ils s'étaient rendus compte que plus on bombardait les gens d'informations négatives, plus les gens restaient scotchés. Et du coup, et c'est terrible, mais les médias doivent absolument rendre les informations les plus négatives possibles, parce que leur métier, c'est de faire en sorte que les gens restent. Plus ils restent, plus on peut mettre de la pub, etc. Et plus on gagne. Et si on regarde dans l'histoire récente, je ne vais pas citer d'exemple. En plus, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. C'est mauvais pour le référencement des vidéos ou des podcasts. Mais en fait, on prend un sujet qui aurait pu être traité de manière positive ou de manière neutre, mais il est systématiquement dramatisé. Alors, il y a des gens qui ont la capacité de le voir et qui font la part des choses, mais malheureusement, il y a une grande partie de la population qui prend les choses au premier degré. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça contribue à l'installation d'un climat très négatif, de peur, etc. Et c'est une espèce de manipulation médiatique simplement pour faire en sorte que les gens soient scotchés. Et c'est intéressant quand on parle avec des gens autour de nous. Toi, tu es très décroché de l'actualité. Moi, je suis décroché, mais moins que toi, mais quand même très décroché par rapport à la plupart des gens. Par exemple, j'ai pas de télé chez moi, j'écoute pas la radio. Donc, mais c'est vrai que les gens consomment en moyenne 10 fois ou 100 fois plus que nous ce genre d'informations. Et c'est vrai qu'ils ont des doutes, ils sont anxieux. Ils vivent en fait avec un manque de sérénité que nous, on ne connaît pas. Et on ne va pas rentrer dans des thèses complotistes ou des choses comme ça, mais il y a probablement une partie de ça qui est volontaire, puisque pour capter l'attention des gens, pour capter l'attention d'une masse et la contrôler, il faut de toute façon lui faire peur. L'humain réagit le mieux à cette émotion-là, c'est la peur qui le fige complètement. Et donc malheureusement, je fais partie des gens qui pensent que c'est encouragé et c'est quelque chose qui est assez volontaire de par les différents acteurs. Et ce qui est affligeant, et moi je l'ai compris parce que je n'ai pas toujours été comme ça, c'est qu'en fait la négativité amène la négativité. Ça veut dire que si tu regardes la télé et qu'on te présente ce qui s'est passé à l'autre bout du monde qui est catastrophique, et je suis désolé, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là s'il y a quelque chose de catastrophique qui leur est arrivé, mais ça ne devrait pas impacter ma vie quotidienne plus que ça. Alors que si je consomme ce contenu en permanence, et ben mon attention qui est déjà à la base est attirée plutôt par le négatif, va être encore plus attirée par le négatif. Mon cerveau va se mettre à tourner en boucle. Notre cerveau est très puissant, notre inconscient est très puissant pour tourner en boucle sur des sujets. Et on le fait tous, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on tourne 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite sur des sujets négatifs que sur des sujets positifs. Et donc je pense que c'est aussi une des décisions. Alors c'est pas une décision parce que ça s'est fait naturellement, mais c'est une des choses qui m'a éloigné de tout ça. C'est de me dire, j'ai besoin pour que mon cerveau soit le plus sain possible et pour atteindre un niveau de sérénité, un niveau de bonheur qui me satisfait, j'ai besoin de me couper de toutes ces choses négatives, puisque sans avoir accès à ça, il y a déjà de la négativité qui arrive régulièrement dans notre vie, donc j'ai pas besoin de venir en rajouter. Une chose assez étonnante, c'est que quand on arrête de suivre l'actualité, on se rend compte que en fait, ça n'a pas d'effet négatif dans notre vie. Et s'il y a quelque chose de vraiment très important, on sera mis au courant d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a certaines informations qui vont me toucher de plus près. J'en suis directement au courant. Je n'ai pas besoin qu'il y ait une télé ou un journal qui vienne me le dire et qui vienne me l'expliquer. De toute façon, les choses vont suffisamment vite. Donc je pense que, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait de rester dans cette bulle-là. Je rate rien de très important. Et du coup, est-ce que tu conseillerais, si quelqu'un te posait la question, est-ce que tu conseillerais justement de décrocher de l'actualité ? Alors oui, pour les raisons qu'on a abordées, je ne vois pas en fait la positivité à en tirer. Et donc pour moi, s'il y a une action,
Si dans une action que je fais, il n'y a pas quelque chose de positif à en tirer et que c'est principalement du négatif, j'ai du mal à voir pourquoi l'appliquer. Après, je pense qu'il y a des professions qui font que tu es obligé d'y être exposé un petit peu plus et que ça fait partie de leur devoir un petit peu de faire ça. Comme je te le disais tout à l'heure, là, si demain j'étais invité par mon banquier pour aller manger avec lui et que ça revient de parler de politique, je suis particulièrement mal à l'aise et je sais que je vais absolument rien dire parce que je veux surtout pas qu'on me pose la question. Donc je le recommanderais pas forcément à tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis aussi dans une position de dire, même si mon banquier il réalise que je sais pas qui est le Premier ministre, il va peut-être penser que je suis un idiot. Et voilà, et alors lui est toujours en train de travailler pour quelqu'un. Moi, je suis libre de mon côté, je fais ce que je veux de mon temps. Donc au final, peu importe. Et je pense que plus, c'est ce qu'on voit dans les personnes qui sont beaucoup plus avancées que nous, elles sont... Rien les touche. Il pourrait dire peu importe à tout, que ce soit des choses positives, des choses négatives. Alors pour les personnes qui ont réussi à dépasser leur ego, pour celles qui sont restées dans l'ego, on n'est pas forcément dans ce même niveau-là. Mais pour les personnes très avancées, on va dire en termes de développement personnel et de réussite, on les regarde et on s'aperçoit qu'absolument rien les touche. Et je pense que c'est ça la recette à long terme qu'il faut réussir à obtenir. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est bénéfique, ce serait bénéfique en fait pour la quasi-intégralité de la population. Mais c'est utopique de penser que les personnes le suivront. À 100% d'accord avec toi. Pour moi, il faudrait absolument éviter ça. Et à la limite, si on en a besoin d'une manière ou d'une autre, peut-être une fois par jour ou une fois par semaine, se connecter sur un site d'un journal ou quoi, regarder simplement la première page, lire les titres, sans ouvrir aucun article, juste lire les titres. Ça dure 1 minute. Et ça permet d'avoir 90% en fait de l'information, en ayant toujours ce biais interne de dire attention, c'est présenté de manière négative, il faut que je réussisse à comprendre en fait que c'est le but du journal, mais je prends l'information et je la retraite dans mon cerveau. Moi, c'est ce que je fais. Une fois par jour, je regarde les grandes lignes, ça me prend moins d'1 minute en fait, et c'est ce qui me permet de savoir notamment qui est le Premier ministre. Et moi, alors c'est marrant parce qu'on n'en a jamais parlé, mais c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Donc ça veut dire que je regardais une fois par jour, une fois tous les 2 jours, un site d'actualité plutôt orienté économique, parce que c'est plutôt ce qui m'intéresse. Et je regardais que les titres. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à plus le faire et je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas, qu'il n'y avait absolument rien qui me manquait dans cette habitude-là. Et donc plutôt que de la faire perdurer dans le temps, elle a disparu d'elle-même en fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.